Ouais, Florent. Les enfants, s'il vous plaît, qu'ils prennent leur chambre. Priez pour l'ouverture de notre séance. La croix, Seigneur. Merci de nous avoir libérés par ton amour, Père, et tu as fait de nous tes enfants par ta grâce. Je bénis ta présence, Seigneur, qui a commencé avec nous, Seigneur, dans les eaux du baptême. Et tu as continué avec nous, Seigneur, et tu vas continuer à agir. Seigneur, laisse que le début de cette réunion soit coordonné par le Saint-Esprit. Nous invitons ta présence parmi nous. Viens par le Saint-Esprit et coordonne toutes choses. Qu'aucune force démoniaque et satanique puisse régner dans ces lieux. Nous les repoussons parmi nous au nom de Jésus de Nazareth. Père de gloire, assiste-nous dans la louange. Envoie-nous tes anges qui puissent nous aider. Oh Seigneur, les archanges, les anges de l'adoration, qu'ils soient là parmi nous, Seigneur. Les chérubins soient là parmi nous pour nous aider à louer le Seigneur, Père de gloire. Bénis chacun et chacune de nous, Seigneur, que nous puissions offrir un sacrifice des sages. Un sacrifice. Je bénis et je sanctifie ton nom pour ta présence. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Dans les noms saints et puissants de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
vérité. Mais bien-aimé, si tu es enseigné, c'est pour adorer ton Dieu. C'est pour célébrer le nom de Jésus-Christ. Regardez la joie qui est dans le ciel. Car aujourd'hui c'est son jour où nous allons glorifier le nom de Jésus. Et chacun de nous va se lever sa main et nous allons ouvrir nos bouches. Tu vas adorer le Dieu là. Prions tous ensemble, alléluia, alléluia. Jésus, je te loue, je te bénis mon Dieu. Merci mon Dieu, mon Père. Merci Papa. Si nous sommes enseignés, Père, c'est pour ta volonté. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Combien plus que tu es merveilleux. Combien plus que tu es merveilleux. Car tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la souffle de vie. Regardez ce qui est dans nos hôpitaux, Père. Regardez tout pleure. Jésus, et par ta grâce, par ta miséricorde, tu nous as protégés, mon Dieu, mon roi. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom, mon Dieu. Je bénis ton nom, mon Dieu. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué cet après-midi. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu as ressuscité dans notre vie. Tu as ressuscité dans notre vie. Car tu es Dieu. Je bénis ton nom, mon Dieu, mon roi. Je bénis ton nom, mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, je célèbre
les péchés, car nous sommes privés de la gloire de Dieu. S'incliner devant son Dieu, tu vas t'incliner devant ton Dieu, il est là, il va t'écouter et tu vas demander le pardon pour ton péché. Tu sais, durant toute la semaine, comment tu avais marché devant ton Dieu. Dieu sait là où tu étais tombé, Dieu sait là où tu étais marché durant toute la semaine. Tu vas confesser tes péchés et demander pardon à ton Dieu, car il est juste et fidèle pour te Père, je sais qu'il est devant ta face. Je sais qu'il est devant ta face, Père. Car je suis pécheur devant ta face. Père, où je suis reconnaissant, Père. Je suis un enfant perdu. L'enfant qui était perdu, Père. Il était retrouvé, Père. Je passe devant toi, Père. Je sais qu'il est devant ta face. J'étais perdu, j'étais perdu, mon Dieu. Mais par ta grâce, tu m'as retrouvé. Par ta grâce, tu as trouvé tout nous ensemble. Par ta grâce, Père, tu as trouvé tous tes enfants, Père. Je t'ai perdu. Toute la semaine, Père, nous n'avons pas marché devant ta voiture. Nous avons pensé, nous avons dit des choses, Père, pour devoir donner gloire à toi, mon Dieu. C'est la Père, je sais qu'il est devant ta face. Tout l'ensemble est ceux qui est devant toi, Père. Pardonnez nos péchés. Pardonnez nos péchés, Père. Pardonnez les péchés de chacun de nous. Qui avait compassion. Élevez vos mains. Gloire à Jésus. Élevez vos mains. La puissance descend. La puissance descend. La puissance descend. Roule maintenant dans ces salles. Roule maintenant dans ce Père. La puissance descend. Oui, les sangs immolés. Les sangs immolés là, Monsieur Dieu. Jésus. La
Saint-Esprit. Merci l'Esprit de Dieu. Merci l'onction de Dieu, il est là. L'onction de Dieu, il est là. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, Seigneur, puisse visiter nos cœurs. Que le Saint-Esprit puisse briser, détruire tout ce qui peut nous empêcher à te servir. Oh mon Dieu, roi, nous t'aimons, Père. Grand Seigneur, l'Esprit de ton Père. Que ton Père se tourne vers toi. Oh Saint-Esprit de Dieu. Protège contre tous ces attaques du mal. Que l'ennemi dorme, Seigneur, mon Dieu. Et que le nom de Dieu d'Israël soit loué. Bénis soit-il notre Dieu, Père. Que tu remplis l'Esprit de l'homme, Seigneur. Toi qui nous nourris, Seigneur. Et le frère Carlos, dans son témoignage, de ce qu'il a dit, il avait rencontré le Seigneur dans son rêve qui était vraiment bien. Vous savez, aujourd'hui c'était le jour du baptême. Amen. Amen. Et gloire à Dieu pour ceux qui étaient là. Nous avons vraiment vécu des choses particulières avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Et le Seigneur, il est vivant, il est là pour nous. Ce que nous faisons, nous ne faisons pas en tâtonnant, nous ne faisons pas à hasard, mais nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Amen. Les frères, ils parlent mieux le portugais, je vais essayer pour vous traduire. Amen. Avec l'aide du Saint-Esprit. Oui, un jour j'étais à la maison. J'étais prié beaucoup. Et j'ai beaucoup prié. Si, je faisais beaucoup de prières. Oui, afin que Dieu puisse me révéler là où je suis. Lorsque je me dormais, oui, pendant la nuit, oui, j'ai vu un rêve ou un songe. Oui, tantôt, j'étais monté dans les montagnes étaient trop profondes. Et après j'ai descendu de la montagne, de l'autre côté de la montagne. Oui, j'étais resté là, debout. Oui, un moment à l'autre, je vis une lumière. Mais j'ai dit, ça c'est quoi? Bon, j'étais là, j'ai regardé. Après, à un moment là, je vis un livre qui était écrit là-bas, le nom. Donc j'ai vu les écrits dans la terre. Après les lettres, ça passait. C'est écrit en portugais, c'est Dieu. Après la lumière était venue très fort, très puissant. Après j'étais tombé, je me suis agenouillé. Je commençais à demander le pardon à Dieu. Je commençais à pleurer. Parce que la paix que j'avais sentie en moi, je n'ai jamais vu ici sur la terre. Je commençais à pleurer, je demandais le pardon. Après, je vis les écrits en français, Messie. Je continue toujours à pleurer. Après, je me suis mis debout. Mais j'ai demandé, ça c'est quoi? Nouvelle année. Et lorsque j'étais pleuré et j'ai fini à prier, avant de partir, Dieu parlait à moi. Prends courage. Je continue à marcher après devant. Je vis un homme qui était devant moi. Il était noir. Il m'a posé une question, pourquoi tu sais pourquoi tu as vu Dieu? Moi j'ai dit, me dit, mais je ne sais pas, mais le Messie a posé les questions. As-tu déjà baptisé? Oui. Oui, j'ai dit oui.
Et c'est pour cela que tu as vu la main de Dieu. Ou tu as vu Dieu. Après, je me suis réveillé, j'étais... Quand il regardait, il faut beaucoup de pleurs. Après, j'ai vu les larmes et j'étais pleuré. Amen. Amen. Ça, c'est le témoignage. Amen. Amen. Quand on nous dit d'accomplir la parole de Dieu, c'est qu'il y a une impact derrière. Amen. Amen. Ces frères, ils priaient en Dieu, Seigneur, révèle-toi en moi. Je vais te voir, je veux que tu me parles, je vais te rencontrer, je vais faire une expérience avec toi. Amen. Amen. Après le baptême, vous savez les cris qui se marquent. Messie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a senti la paix, cela veut dire c'est Christ qui donne la paix. Et l'homme lui a posé la question, tu sais pourquoi tu as vu Dieu? Tu sais pourquoi tu as vu Christ? C'est parce que tu étais baptisé. Amen. Amen. C'est parce que tu avais accepté d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des fois, Dieu nous demande quelle obéissance pour qu'il puisse se manifester en nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je vais encourager ceux qui viennent de se faire baptiser. Je vous assure, vous allez vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a encore un frère qui va témoigner, le frère Patrick. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ça fait un bon bout de temps que je n'étais pas avec vous et j'étais tout le temps en déplacement, soit chez les beaux-parents, soit à Paris. J'essaie de rester si j'étais à Paris parce que j'étais convoqué à la commission des recours. Alors il s'est fait qu'il y a des témoins qui voulaient faire parce qu'un jour avant, c'était le mercredi, mais un jour avant le mardi, j'avais rendez-vous. Non, c'était le lundi, j'avais rendez-vous avec mon avocat. C'est fait que j'étais en retard. Je me précipitais pour aller rejoindre mon avocat. J'arrive à la gare du Nord, je prends au port des Panthères, j'arrive à la gare du Nord, je faisais la correspondance. Et je descendais rapidement parce que j'ai vu les métros qui étaient prêts à partir là. Dans la précipitation là, et j'ai fini de descendre les marches, alors j'ai glissé, j'ai commencé à s'approcher tout proche du métro. J'ai failli vraiment être écrasé, entrer en dessous du métro. Il y a un type qui était là, il m'a saisi directement, j'ai vu mon phare de l'autre côté, mon porte-monnaie de l'autre côté. À un moment donné, le métro est parti, je me suis mis debout, je commençais à me suivre, je commençais à regarder. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, merci Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pressé, je vais aller chez mon avocat. Il m'a regardé, tu travailles? Non, je ne travaille pas, je suis demandeur d'asile. Alors il y avait les prochains métros venus, nous sommes entrés dans le métro. On est assis tous ensemble. Il était, je crois, d'origine, je crois bien, c'est un... Il m'a regardé, il dit 6 septembre, août, novembre, septembre, tu auras des tirs, tu verras. Je dis, quelle assurance c'est ce type? Moi qui réconforte toujours les personnes, mais il me réconforte comme ça, je dis, Seigneur, ça doit venir de toi. J'ai remercié le Seigneur. Alors, à l'instant même, il y avait notre cercle de Colmar parce que le dimanche, j'étais parti aider la famille, la belle famille pour le déménagement. Et je suis parti chez l'une de notre cercle de l'église à Colmar aussi. On a prié ensemble. Et le même jour, il m'a plaisir. Il m'a dit, le dimanche, quand on priait, j'ai senti une flamme. Je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. Mais par après, quand il est passé, on a prié, quand il est reparti, j'ai fini par comprendre, c'était à toi pour te dire que le Seigneur te protège. N'ayez peur de rien. J'ai remercié le Seigneur. Et hier, ma soeur, elle m'appelle parce qu'on avait une situation, ma soeur, pour la plupart des personnes, les frères et sœurs connaissent l'histoire de ma soeur, qui a perdu son mari, ainsi que sa fille, qui est ma nièce. Il y a l'autre qui est la dernière qui était malade, sérieusement malade. Et ensuite, un mois passé, on nous apprend l'avant-dernière qui était encore sérieusement malade. Elle souffrait, elle était mal à l'aise, il faisait des examens, il n'y avait rien du tout. Alors après-demain, il s'est fait que son ventre commençait à gonfler jusqu'à comme une femme qui est enceinte. Une chose est vraie, dans notre famille, on a une ligue spirituelle. Le ventre était vraiment gonflé, ils ont fait des examens, il n'y avait rien du tout. Mais les médecins ont dit, malgré on a caché à Paris, on n'a pas envoyé de l'argent, tout. Et la sœur a demandé l'opération, c'était qu'elle à 19h. Il m'a appelé, il a dit, envoyé ma nièce, vas-y appeler ton frère, ton oncle, tonton Patrick, je suis venu. Et je savais que maman, avec la sœur Glodie ainsi que l'une de notre sœurs encore, on a dit qu'il faut qu'on puisse intercéder. On a commencé à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur, louer le Seigneur. On a remercié le Seigneur, on a remis nos problèmes entre les bonnes mains, on a demandé pardon, on a cherché sa face, on a imploré le sang de Jésus. On a pris une désert, je crois, on a loué, on a intercédé, on a dit bon, c'est fini.
On a déclaré que nous pouvons les donner dans les célestes, la terre. On recommande quelque chose entre les bonnes mains du Seigneur, il va faire quelque chose. On a remis les choses entre les bonnes mains du Seigneur. Moi, je suis rentré chez moi. J'appelle pour savoir quelle est la suite et l'opération s'est bien passée. Il appelle comme ça, elle essaie d'appeler, ça ne tenait pas. Elle a négocié. Elle a eu la maman. Ah, quoi, maman? Tu vas pas croire, ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur a fait des miracles. Quoi, l'opération, ça s'est bien passé. On a pu faire l'opération. Quoi? Mais il y a des choses extraordinaires. Qu'est-ce qui... J'attends le bruit d'une petite fille là, c'est qui? Mais c'est bébé, elle chante, elle crie. D'un seul coup, avant une demi-heure avant l'opération, les ventres commençaient à se diminuer d'elles-mêmes. Après, les ventres sont devenus normaux. Toutes les personnes qui étaient à l'hôpital étaient étonnées de cette... Je dis gloire à Dieu, Seigneur, sois rendu. À ce moment-là, on a glorifié le Seigneur parce qu'il est reconnaissant quand il fait de grandes choses dans nos familles. On remercie le Seigneur. Amen. Dieu que nous prions, il est vivant, et si tu crois seulement, tu verras sa gloire. Amen. Jésus posait toujours cette question, a-t-il la foi? Les règlements de voir la main de Dieu, des miracles. Ça c'est la loi spirituelle, il faut croire. Quand tu fais une prière à Dieu, il faut croire à ce que tu dis au Seigneur. Le frère, il a prié, la famille a prié. Jamais passé. Oh non, non, non. Non, 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 jamais passé. La parole de Dieu, jamais passé. Prions tous. Alléluia. Amen. Je n'ai plus de voix comme il faut. Mais par la grâce du Seigneur, j'ai quelque chose de particulier à partager avec l'Église. Nous étions avec les frères et sœurs pendant la nuit ici dans la prière. Je venais du travail. J'ai travaillé l'après-midi. Je suis rentré du travail. On a fait la prière. Après la prière, on a dormi quelques heures. On était dans les eaux du baptême. Et là, on continue toujours à servir le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, la Bible dit, nous devons aimer Dieu de toute notre force, dans toute notre énergie. Alléluia. Amen. Et dans tout ton être entier doit aimer le Seigneur. Et je crois une chose, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a un homme qui avait gagné les batailles. Il a vaincu les diables, il a vaincu le monde, il a vaincu Satan. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Oh, mais les sorciers, ils n'ont pas écouté encore. Il s'appelle Jésus. Oh, voilà, le monde va écouter. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Pour ces rois des rois Jésus-Christ. Voilà Dieu. Sauvé. Alléluia. Amen. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que cet homme, il a vaincu, il a gagné une bataille, il a gagné le combat et il a fait de nous ses enfants. Alléluia. Amen. Nous devons toujours être dans la joie, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. J'ai un message de restauration. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37. Nous allons lire la parole du Seigneur. Main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit, et me déposa dans les milliers de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces os
Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. À ces os, voici, je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Et de l'Ézéchiel chapitre 37, c'est un verset qui est long et qui nous parle beaucoup de choses par rapport à cette vision d'Ézéchiel. Ézéchiel, c'était un homme qui était résolu de ne pas s'essuyer à Babylone par le péché des Babyloniens. C'est un prophète qui a travaillé pendant la captivité des Israéliens à Babylone. Ézéchiel, il était un homme qui était discipliné par rapport à sa relation avec le Seigneur. Pendant que les autres, ils étaient distraits, pendant que les autres, ils voyaient que des choses négatives, pendant que les autres étaient désespérés, parce que le peuple avait perdu ce qu'on appelle espoir. Le peuple était découragé. Il n'y avait plus d'espoir pour le peuple d'Israël. Eux-mêmes étaient endurcis. Ils ne pouvaient plus croire à aucun serviteur de Dieu. Ils ne pouvaient plus écouter un pasteur de l'Éternel. C'était un moment très difficile où la réalité des choses avait amené ce peuple dans l'incrédulité. Amen. Amen. Malgré que ce peuple, alors que là derrière, Dieu avait son plan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la durée de la vie, il a fallu un homme qui soit comme une brèche. Dieu cherche toujours un homme. La Bible dit, Dieu il est au ciel, il regarde sur la terre. S'il y a un homme qui intercède, qui prie pour que son bras vienne en aide de son peuple. Ézéchiel, il était dans la prière. Et la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Esprit de Dieu les transportant dans la vallée. La vallée, là où il s'est rencontré, il a trouvé des ossements. La Bible dit que ces ossements étaient desséchés. Quand quelqu'un est mort, alléluia, amen, il va pourrir. Et après, il y a des ossements qui restent dedans. Si on vient encore creuser les trous pour enterrer une autre personne, on verra que non, là, il y avait une personne qui était enterrée parce qu'on voit ses ossements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Ézéchiel s'est retrouvé dans un endroit où il y avait des ossements desséchés. Quand Dieu parle des ossements desséchés, cela veut dire c'était des personnes qui n'avaient plus d'espoir, ils étaient déjà morts spirituellement. Ils étaient déjà morts, ils ne croyaient plus. Ils ont perdu la foi, ils ont perdu tout ce qui pouvait leur faire espérer que Dieu existe. La réalité les a amenés jusqu'à la mort spirituelle. Parce qu'ils voyaient des choses en face. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, Dieu, le Créateur, il est toujours à la recherche de son peuple. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand j'étais en train de baptiser ce frère, Dieu m'a dit, ce frère, c'était Jonas. Alléluia. Amen. Et je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu deviens Jonas. Parce que malgré ce que l'ennemi a voulu faire dans ta vie, mais Dieu t'a ramené pour le servir. Bien-aimé, regardez Jonas. Jonas qui a fui Dieu. Il a dit non à Dieu. L'incrédulité de Jonas a amené Jonas dans la rébellion. Jonas ne voulait plus entendre parler de ces histoires de Dieu là. Jonas, il a failli même faire mourir, faire périr certaines personnes à cause. Mais le
plan de Dieu était sur Jonas. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu choisit un homme, même si le monde fait des plans, même si toi-même tu dis non, mais sache que le plan de Dieu finira à s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Oh Dieu. Dieu a intérêt à ouvrir nos yeux pour que nous voyons. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Jonas, Jonas, pourquoi as-tu désobéi à moi? Et maintenant tu vas retourner là où je t'ai envoyé. Bien-aimé, tu n'es pas plus fort que Dieu. Tu n'es pas plus fort que ce Dieu-là. Même si aujourd'hui tu claques la porte, je ne veux plus de ce Dieu, je ne veux plus de l'église, mais sache que le Dieu que je sers, il est plus fort que toi. Alléluia. Amen. Il est plus puissant que toi. Amen. Même si tu te lèves pour parler le mal de ce Dieu-là, mais si l'amour de Dieu est sur toi, tu finiras à s'incliner devant lui. Amen. Il va te coincer quelque part. Et tu reconnaîtras qu'il est Dieu, il est souverain. Alléluia. Amen. Des fois quand je vois les gens qui détestent Dieu, les athées, les gens qui détestent même la parole, ils détestent les serviteurs de Dieu, je dis toujours, mon frère, laissez-les. C'est Dieu que nous servons, il est plus fort que lui. Alléluia. Amen. Il est plus fort que tout. La Bible dit, aucune personne sur la terre, même la mer, n'a pas pu. La mer rouge n'a pas pu résister, pas supporter la puissance, l'onction. Qui est plus fort que moi, Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si le monde dit, non, nous ne voulons pas de ces dieux-là, nous ne voulons pas de ces sectes-là, laissez-les. Alléluia. Le Dieu que nous servons, il est plus puissant que le monde. Les jours, si aujourd'hui il refuse le baptême, le jour où il viendra, peut-être qu'il viendra en pleurant. Baptise-moi, je vais me faire baptiser. Alléluia. Amen. Tu retourneras en pleurant, parce que Dieu va te coincer quelque part. Et tu auras besoin de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si je me cache en dessous de la mer, il me voit. Même si je me cache dans ma chambre, dans ma maison, je dis, je ne veux plus voir les pasteurs. Vous savez, la rébellion amène la personne d'abord à détester les serviteurs de Dieu, à détester les frères et les sœurs dans l'église. Je ne veux plus les voir. Bien-aimé, Dieu te voit, il est là où tu es là. Alléluia. Amen. Et ce peuple d'Israël, ils étaient arrivés à ce niveau-là. Ils étaient arrivés à ce stade-là. Et la Bible dit, fils de l'homme, prophétise. Les ossements desséchés. Prophétise sur ces ossements. Dis-leur, ainsi dit le Seigneur. Dis-leur, ainsi dit le Seigneur. Oh. Amen. Amen. Dis-leur, ainsi dit le Seigneur. Hein? Même si Milouz ne veulent pas de Dieu, mais dis-leur, ainsi dit le Seigneur. J'étais dans une église. Les gens qui étaient convertis dans cette église, quand j'ai commencé la série de prière, et comme on dit, qu'il y avait une mauvaise témoignage. C'était des hommes qu'on appelait des hommes chauds. On ne pouvait même pas croire que le pasteur pouvait gagner ces gens. Non, pas gloire à Dieu. Mais comment est-ce que les pasteurs peuvent réussir à aller bâtir une série de prières là-bas? Mais non, ça c'est des aventures. Alléluia. J'ai dit à ces gens qui étaient dans cette ville, vous allez reconnaître que le Dieu que je prie, ce n'est pas un petit Dieu, c'est un grand Dieu. Alléluia. C'est son Dieu, il est petit, mon Dieu, il est grand. Alléluia. Nous avons des dimensions de la foi différentes. Il y a des gens qui ont une petite foi, à laquelle Jésus a dit homme de PD. Il y a des gens qui ont une grande foi. Alléluia. Et ces hommes, ce sont des enfants d'Abraham.
que Dieu a dit, je ne t'appellerai plus Abraham, mais tu deviens maintenant mon ami. Et je ne te cacherai rien. Abraham, ami de Dieu, à cause de la foi. Parce qu'il croyait. Vous savez, avoir la foi, c'est devenir comme Dieu. Tel qu'il est, tel que nous devons être. Ce peuple était désespéré. Mais Dieu a dit, Ézéchiel prophétise. Que du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a la crise parmi les chanteurs, c'est que quelque part les chanteurs, ils ont la crise du Saint-Esprit. Ils ont besoin de la puissance du Saint-Esprit afin de dégager l'onction de la louange. S'il y a la crise parmi les diacres, c'est que les diacres, ils ont besoin du Saint-Esprit afin de déverser la sagesse de Dieu dans l'église. S'il y a la crise parmi les mamans, c'est que les mamans, ils manquent la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Ils ont besoin du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit leur montre les chemins à suivre. S'il y a la crise parmi les fidèles, s'il y a la crise dans ta maison, c'est que tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu a dit, je veux faire entrer en vous un esprit. L'Église a besoin du Saint-Esprit. Jésus a dit, c'est lui qui vous conduira dans la vérité. C'est pour cela, si tu es charnel, il sera difficile pour toi de se communiquer avec quelqu'un qui est spirituel. Celui qui est esprit s'attend avec ce qui est esprit. Mais le charnel ne peut pas s'entendre avec les spirituels. Alléluia. Ça c'est la loi éternelle. Et c'est comme ça. Si tu es spirituel, tu vis avec quelqu'un qui est charnel, il y aura tous les accrochages entre vous. Vous n'allez pas vous accrocher. Parce que l'esprit est esprit. Ma chère, la Bible dit, ne jamais comprendre les choses de l'air et l'esprit. C'est pour cela, bébé, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Et saisissez le temps de Dieu. Pourquoi ton cœur à Jésus? Pourquoi ne pas abandonner des choses dans ta vie qui ne donnent pas gloire à Dieu? Ce n'est pas l'église qui te tuera, ce n'est ni le pasteur, mais c'est la saison. Tu viens dans l'église, un pied dedans dans l'église, un pied dehors dans le monde. La Bible est dans la main droite, l'impudicité à la main gauche. Ce n'est pas le pasteur qui te tuera, ce n'est ni le diacre, mais c'est la saison. Alléluia. Parce que nous vivons dans les saisons de l'Esprit de Dieu. Amen. Il est tellement saint. La Bible dit, il ne supporte jamais l'iniquité. Ma maison sera appelée la maison de prière. Nous ne sommes pas dans un rassemblement. Nous ne venons pas ici parce qu'on est habitué avec les pasteurs. Nous venons pour Jésus. Amen. Et Jésus aime la sanctification. Amen. La Bible à la main gauche, les vols à la main droite. Amen. Ici, je loue Dieu. Dans le monde, je drague les filles. On ne se manque pas de... Parce que tu seras peut-être en risque. Et ça sera très dangereux pour toi. Nous ne sommes pas dans un mosiki, mais nous sommes dans la maison de Dieu. Alléluia. La maison de Dieu, c'est une maison où règne la sainteté, la sanctification, la crainte de Dieu. C'est là où les gens marchent dans l'obéissance de la parole du Seigneur. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, si quelqu'un veut être à côté de moi, il doit être quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Amen. La plupart des temps, si la personne commence à dérouter dans la parole de Dieu, il ne s'y portera pas. C'est une grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Nous ne sommes pas là pour faire des compromissions, pour vous supplier. Venez à Dieu. Même si vous avez des péchés, les péchés, Dieu va couvrir. Alléluia. Amen. Il a fait un sacrifice une fois pour toutes. C'est à nous de profiter et de saisir cette grâce.
Il n'y a aucun sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Si tu n'as pas saisi la grâce et l'opportunité, il ne viendra aucun sacrifice pour toi. Il y en aura plus. Amen. Nous allons lire les derniers versets bibliques. Hébreux chapitre 10. 16 et 18. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, le Seigneur, je mettrai une loi dans leur cœur et je les écrirai dans l'esprit. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Alléluia. Le Seigneur veut faire une nouvelle alliance avec l'Église. Il est en train de sceller une alliance avec cette Église. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de sceller une alliance. Une nouvelle alliance. Ceux qui seront sincères dans leur cœur, je ne me souviens plus de leurs péchés. Amen. Amen. Dieu a fait alliance avec mon frère. Il ne se souvient plus de tes péchés. Dites Amen. Amen. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Or, là où il y a le pardon du péché, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Saisis la grâce de Dieu. De séance avec l'Église, avec les ministères de la vie, qui est vraiment important pour nous tous, laquelle je vais demander à toute l'Église des engagements devant le Seigneur. Donc à partir de dimanche, il y a une situation qui s'apparaît devant nous. Dieu a écouté notre prière. Dieu a écouté notre prière. Donc on a trouvé une salle qui nous correspond vraiment bien à Brunstad. Amen. Donc il y a l'hôpital Azenheim. Et juste après l'hôpital, Banlier. En descendant, il y a le pont. Il y a des possibilités. Hein? Alléluia. Donc, on a communiqué, mais malheureusement, on n'a pas pris sur l'adresse. Donc, on n'a pas capté l'adresse de la tête. Donc, nous allons demain avec le frère Jean-Jacques pour signer les contrats du bail de la locale. Alors, il nous faut un garantie. Des garanties combien 800 €. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui est grand et nous voulons voir des choses. Et dans cette locale, ça nous fait évoluer. Nous sommes des gens qui créent, nous sommes des gens quand nous sommes explosés. Alléluia. Amen. Nous avons besoin des gens qui viennent en disant oui. Alléluia. Amen. Alors il nous faut ce qui nous correspond. C'est pour ça qu'on avait prié à Dieu. Et aucun voisin, ni à droite, nous sommes tous seuls. Amen. Cette salle qui nous fallait vraiment. Donc, à laquelle je demande à l'Église, s'il vous plaît, des enveloppes à partir de ceux qui n'étaient pas là. Donc, une enveloppe à laquelle nous avons engagé chaque personne de mettre une institution pour Amen. 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 Ça nous permettra là-bas où nous sommes une petite loge, il y aura un bureau, il y aura une salle de prière. Et là-bas, on peut avoir des retraites là-bas, on peut faire. Amen. Amen. Nous aurons signé, tout est clair. Et donc nous aurons un bail de 9 ans. Donc pour faire un bail de 9 ans. Amen.
travail de 9 ans. Amen. Amen. Amen.